faut être titulaire d'un doctorat depuis 1801, c'est une loi napoléonienne. Tout objet contondant qui franchit la peau est considéré comme un acte chirurgical. Okay. Voilà. Alors, il faut replacer un peu le contexte. 19e siècle, c'était pas la même asepsie, il n'y avait pas les mêmes conditions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça n'a toujours pas changé. Et qui est légal au niveau de l'acupuncture, ce sont les médecins, les sages-femmes, les vétérinaires, et à ma connaissance, médecins, sages-femmes, vétérinaires, et il me semble aussi infirmières. Voilà. Ça c'est le cadre légal. Pour nous, non-médecins, la loi, elle dit que nous n'avons pas le droit. Mais il y a une tolérance depuis de nombreuses années, et il y a une recrudescence d'attaques des praticiens depuis une dizaine d'années. J'ai eu cette expérience d'être devant le législateur pour pouvoir rendre des comptes sur ma pratique. Ouais. Il y a de cela... Ça, tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé. Voilà, 5-6 ans. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande, qui dit que même pour les médecins, c'est quand même compliqué. Oui, parce qu'il faut savoir que l'acupuncture n'est pas régularisée pour évidemment les non-médecins, mais aussi pour les médecins. Donc il y a un flou juridique au niveau de l'acupuncture. Ce dont j'ai envie de dire, c'est, mes amis, soyez rassurés, dans le sens où les choses vont évoluer. Forcément, on ne peut plus nous ignorer. On est des milliers à faire ça. Il y a une demande toujours constante et de plus en plus puissante pour cette médecine complémentaire. Et d'ailleurs, je remercie Médoucine, spéciale dédicace pour Médoucine. Vraiment, grâce à vous, on peut faire ce partage. Je n'ai pas la prétention d'être une autorité, quelle que soit, si ce n'est mon âme par rapport à moi, mais c'est juste un partage, et grâce à vous, on fait ce partage pour pouvoir peut-être rassurer les gens. Et c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est cette peur. C'est la peur de la pratique, c'est la peur de l'installation, c'est la peur de commencer ses études parce qu'il n'y a pas de législation. Mais c'est en étant fort, c'est en étant ensemble, en se regroupant, et là on en parlera, et d'avoir ce pont entre le Sénat, les députés, la droite, la gauche, le centre, et notre profession. Plus on sera structuré, plus on sera professionnel, plus et mieux, je pense, on aura la chance, et j'en suis certain, le résultat d'avoir une régularisation de notre métier. Notre profession doit devenir professionnelle, et pour cela, on doit passer par l'ordre des médecins, mais surtout, avant tout, la Chambre des députés, le Sénat, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. On ne peut pas en permanence continuer à être attaqué, on ne peut pas en permanence être mis de côté, faire comme si on n'existait pas, parce que ça explose de partout. Ouais, et puis, il y a combien de... On est quelques milliers, je ne sais plus vraiment combien, je pense qu'à un moment donné, on était plus de 7 milliers. Ouais. Par exemple, il y a 10 ans, il y a 10-12 ans, quand j'ai commencé à 15 ans, à devenir pro il y a 15 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, mais vraiment pro il y a 15 ans, il n'y avait pas de mutuelle. Aujourd'hui, mes consultants, on va dire 2 sur 3, sont pris en charge par leur mutuelle. Alors c'est une mutuelle qui propose 3 prises en charge par an, des fois 2, des fois 5, des fois 10, ça dépend. Hein. Et puis c'est à l'ordre de 60%, des fois 100%, des fois 40%. Mais il faut savoir que au Canada, l'ordre des acupuncteurs, non médecins, a débuté grâce aux mutuelles. Ouais. C'est les mutuelles, ça c'est très franco-français. C'est quelque chose, on est interdit, mais les mutuelles remboursent. Donc il y a une reconnaissance tacite. J'ai des médecins qui viennent me voir, j'ai même des politiques. D'ailleurs, on le voit, il y a quelqu'un qui dit « Je suis la preuve vivante d'un profond changement ».
C'est l'hôpital qui est venu me chercher pour la cancéro. Ben, génial. Et tu es où, Nathalie? Donc Nathalie est praticienne, je pense, c'est ça? Nathalie, elle est praticienne apparemment. Ouais. Ça serait intéressant de savoir. À Paris? À Paris. C'est extraordinaire. Voilà, ça s'ouvre. Et là, on a d'autres questions. Y a-t-il un ordre pour les praticiens français? Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ordre. C'est un bazar pas possible, pour rester poli. Il y a plein de fédérations. Et il y a beaucoup d'ego trip, c'est ce qui fait beaucoup de mal à notre profession. Il y a beaucoup d'amateurisme, il y a beaucoup de bricolage. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des bricolopathes. C'est ça, ouais. C'est pas des acupuncteurs, c'est des bricolopathes. Et du coup, il y a une... C'est compliqué. C'est compliqué. Les consultants qui vont les voir, ils peuvent avoir des déboires. Et nous, tous ceux et celles qui sont... Celles et ceux qui sont sérieux peuvent en pâtir. Donc il faut professionnaliser. Il faut professionnaliser la... C'est pour ça justement que nous, on fait cette démarche de vraiment qualifier. Exactement. C'est ce que je voulais dire, Special Thanks, pour Medoucine, parce que vous vérifiez. Ah non, nous c'est super. Une charte de qualité. C'est rassurant. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Mais il faut que, pour qu'on soit complètement tranquille, il faut que le législateur passe par là. Et vous faites aussi partie de cette chaîne pour reconnaître le métier. Complètement, tout à fait. Justement, donc, comme tu en parlais, tu as abordé un peu le sujet, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu as été jugé. Alors ce qui s'est passé... revenir, c'était en 2011, je crois. C'était en 2013. En 2011, j'ai eu une plainte d'un médecin. Parce que je pratiquais l'acupuncture et l'amoxibustion. L'amoxibustion, tout le monde connaît, hein, c'est de l'armoise qu'on chauffe. Je n'ai jamais prétendu être médecin et ça a duré 3 ans. J'ai été en première instance relaxé, mais ils ont fait appel, l'ordre des médecins a fait appel. Et ensuite, j'ai été reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine, avec du sursis. Très bien. Ouais. Voilà. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans. Ce que j'ai fait par la suite, alors, par avant, je pratiquais la phytothérapie, les massages, la diétothérapie, l'acu, et ça m'a apporté quelque chose de positif. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'était vachement intéressant d'ailleurs. Ouais. T'as changé ta façon de pratiquer, d'avoir le rapport avec... Exactement. Ça a été, je dirais pas une bénédiction, mais c'est la manière, quand on fait de la médecine chinoise, quand on essaie d'avoir finalement l'esprit c'est la transformation. Quand il y a une stagnation, si on veut pas aller à la mort, il faut la transformation pour la régénération. Donc quand il m'est arrivé cela, comme beaucoup d'amis, il y a des amis qui ont laissé tomber, purement et simplement. Ils ont abandonné, ils ont eu peur, ils ont eu des menaces, ils se voyaient en prison, intimidation, peur, bref, la machine qui était en marche. Moi je me suis dit, ok, je vais changer ma façon de travailler. Super, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer un peu dans les clous et être plus efficace? J'arrête la phyto, j'arrête l'acupuncture classique. L'acupuncture classique, c'est l'acupuncture Zhangfu, organotrail qu'on apprend en Chine, la Chine populaire. En fait, il faut savoir que grâce à Mao, la médecine chinoise a été sauvée. Bon. Et il a remis à jour la médecine chinoise parce qu'il s'est dit, voilà, pour notre grand pays, il faut faire des économies. Donc on va rappeler tous les praticiens. C'était interdit la médecine chinoise, hein. Depuis mi-19e jusqu'à moitié 20e, il n'y avait plus d'institut de médecine chinoise. Mao est revenu, il a rappelé les gens, et la plupart des super maîtres d'acupuncture se sont sauvés de Chine, notamment pour en citer un grand, beaucoup sûrement connaissent et pratiquent, je sais, c'est Master Tang. Donc les points de Master Tang, c'est des points très spécifiques. Il a développé une acupuncture spécifique, ultra puissante. Et lui, il est parti en 49, il me semble, à Taïwan. Donc plein sont partis. Ils ont rappelé des gens. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre.
Et ils ont rappelé des praticiens, c'est surtout des internistes. Et un interniste, c'est un phytothérapeute. C'est quelqu'un, c'est un médecin des herbes qui va prescrire des herbes. Et quand tu prescris des herbes, tu dois faire un diagnostic médical. Tu dois prendre les pouls pour faire une différenciation de syndrome, observer la langue. Bref, tu ne peux pas prescrire une formule puissante médicamenteuse sans faire un diagnostic médical, finalement. Donc, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'ils ont créé pour l'acupuncture. L'acupuncture Zhang Fu, c'est finalement une juxtaposition d'un système de pensée médical phytothérapeutique sur une pratique acupuncturale qui, à la base, n'est pas du tout traditionnellement dans cette dynamique. Y entendre. J'explique très brièvement. Ce qu'on apprend à l'école, ce que j'ai appris à l'école, et même en Chine, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, c'est il y a une matière médicale pour les points, il y a une symptomatologie, il y a une différenciation des syndromes pour faire de l'acupuncture. On doit prendre les pouls, on doit regarder la langue, etc. Sauf que, en réalité, dans ma pratique, j'étais sûrement très mauvais, ça ne marchait pas trop. Donc j'étais obligé de faire de la phyto, des huiles essentielles, plein de choses. Ouais. D'accord? Et du coup, quand l'ordre des médecins est arrivé, je me suis dit, ok, il faut que je change. Soit je change, et peut-être je m'en sors, soit je reste bloqué là-dedans, et là, du coup, je serai de nouveau en tort. Eh bien, j'ai étudié, j'ai découvert, aussi par les enseignements du Dr Tan, la méthode d'équilibre d'acupuncture, que finalement, l'acupuncture, c'était quoi? C'était que des méridiens. C'est des canaux énergétiques. Il y a des couches énergétiques, et on va moduler, on va équilibrer des couches énergétiques en traitement du corps sur des projections holographiques, c'est-à-dire qu'il y a des micros, finalement c'est des microsystèmes d'acupuncture. La main peut traiter tout le corps, le pied, le bras, etc., le crâne. Et en faisant cela, je ne suis plus du tout dans le côté médical. Ouais. Je suis juste dans la régulation traditionnelle, un autre paradigme qui a 3000 ans, puisque là on n'est que dans la régulation des canaux. Il n'y a pas de diagnostic, mais il n'y a pas de pouls, pas besoin de prendre les pouls pour réguler une lombalgie, j'ai pas besoin de prendre les pouls. Tu vois voilà. Là tu t'es formé, c'est la méthode. Alors, c'est Dr Tan, Ouais. et ensuite j'ai beaucoup développé des choses par moi-même, essayé, et là, en développant cette technique, voilà, après ensuite ça a vraiment explosé, et je me suis réorienté vers une pratique très pragmatique, par exemple Tung, les points Tung, où là, alors c'est vrai, il y a certains types de diagnostics, mais je ne pratique pas ça, je fais vraiment la régulation des canaux. C'est en cela que je dis, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a obligé de changer. J'aurais pu arrêter comme tout le monde, j'aurais pu faire la victime, mais j'ai fait, ok, c'est cool, on va faire autre chose. Finalement, oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si on me dit, monsieur, vous faites du médical, j'aurais dit, ok, prouvez-le-moi, comment? Je ne prends pas les pouls, et puis, moi, je n'ai que cure de voir des radios, quoi. La personne doit me montrer l'endroit où elle a mal, puisque l'acupuncture, en réalité, c'est une thérapie de zone. Il faut juste rééquilibrer une zone qui est atteinte. Une zone, ça peut être, peu importe la zone, mais en rééquilibrant cela, eh bien, on ne fait qu'équilibrer. Je le répète, mais c'est ça, des canaux énergétiques. Voilà le côté positif. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que je parle de mon expérience avec plaisir, parce que j'ai transformé ma pratique aussi dans un autre sens, c'est que ça m'a permis de développer tout un toucher au niveau des points chauds, des points douloureux, au niveau de la digito. Et avant, quand je faisais de l'acupuncture classique, j'avais pas trop conscience de tout ça. J'étais finalement endormi dans un train-train qui allait plus ou moins bien. Ça m'a permis de me remotiver, de rechanger toute ma façon de penser. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité par les éditions Le Duc, que je remercie, coucou, ils m'ont proposé d'écrire des livres qui cartonnent. Alors, c'est pas des livres, ça peut être des livres aussi pour des praticiens, mais ce sont des livres des automassage chinoises. Là, on a sorti...
On a sorti la Bible des points qui guérissent le mois dernier, et on fait des conférences au salon il y a 2 jours avec démonstration d'accu juste en équilibrant les canaux énergétiques. Il y a super d'ailleurs, des super témoignages. Super témoignages. Donc voilà, encore une fois, c'est pas l'auto-promo, mais c'est pour dire, on a été attaqué, c'est comment transformer sa pratique et comment, finalement, comment conserver l'esprit originel de la médecine chinoise, le don, le soin, tout en étant dans les clous, quoi. Tu vois ? Donc c'est ce flou, je me dis, qui reste. Parce qu'on pourra toujours me dire, ah, mais vous piquez toujours, monsieur. Je dirais oui, et moi j'ai mon voisin, il est tatoueur, il pique aussi. Sauf que l'en plus, lui, il pique avec des produits dedans, et on ne sait pas si c'est toujours du bio. Et les types, ils saignent comme c'est pas permis. Et des fois, il y a des infections, et des fois, il y a des réactions. Ah, mais eux, ils peuvent, parce que c'est pour le beau. Nous... C'est pour l'optique de soulager. Voilà. Il y a aussi une chose très importante que j'aimerais signaler, c'est qu'on n'est pas médecin, on ne doit pas se supplanter au médecin, et en aucun cas, moi en tout cas, je n'ai aucun cas envie d'être médecin. Et puis ça doit être complémentaire, c'est pour ça qu'on le dit d'ailleurs. On est complémentaires, on est la 5e roue du carrosse. Entre les médecins et nous, il y a, comme je t'ai dit, un mur blindé, ultra blindé. Le tout, c'est pas de franchir ce mur, c'est comme on l'a dit préalablement, c'est de créer ce pont pour pouvoir travailler ensemble. Le médecin, il a ses responsabilités. Tout à fait. Nous, on accompagne. Et si les gens veulent nous choisir pour se prendre soin d'eux, on n'est pas en dictature, que je sache. Enfin, peut-être. Mais là, on n'est pas au courant, mais qu'ils nous le disent. Au moins, c'est clair, tu vois. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu as commencé à en parler, mais est-ce que tu aurais des... Quel langage, donc du coup, si on peut plus dire, tu vois, on peut plus dire acupuncteur, on peut plus dire... Alors, je pense qu'il faut dire acupuncteur parce qu'on fait de l'acupuncture. Il y a des choses qu'il faut éviter. J'invite tous nos amis à juste aller voir mon site, vous verrez. Si vous avez des sites internet... Ah oui, je m'étais fait aussi... j'avais eu cette expérience par rapport à mon site internet à l'époque. Voilà, c'est important de le dire. Ah oui. Le médecin était tombé dessus, il a vu quelques échos de ma pratique et puis il s'était renseigné. Et c'est vrai que j'avais pas été, voilà, il y a une dizaine d'années, j'avais mis des choses qui me semblaient naturelles, comme certains types de soins qui n'est pas bon pour les non-médecins. Donc sur mon site, c'est laurent.turlin.fr, enfin laurent-turlin.fr, vous verrez. Il n'y a aucun moment marqué maladie. On vous partagera le lien après, voilà. Si vous voulez aller voir ce qu'il dit, comment il parle de sa pratique, etc. Voilà, ça peut vous aider. Ouais. J'ai eu comme avocat conseil à cette époque Isabelle Robard, qui est vraiment super, le top du top, pour ceux qui la connaissent. Ah oui, c'est Isabelle Robard qui a fait reconnaître, qui a mis au point la reconnaissance officielle en Europe de la médecine chinoise, de l'acupuncture au Portugal. Donc il faut savoir que le Portugal est le pays le plus avancé en Europe. En tout cas, peut-être que je ne suis pas au courant d'autres avancées, mais on a un statut absolument tranquille et légal au Portugal, avec des cliniques de jour, enfin c'est génial. Et ce que je partage avec vous, je l'ai appris avec Maître Robard. Tu voulais dire quelque chose peut-être ? Non, je vois qu'il y a pas mal de questions. Ouais. On va peut-être faire un petit tour. Donc déjà, ce qu'il ne faut pas dire, c'est patient. On n'a pas les patients. On n'est pas médecin. Non, il y a des termes qui sont réservés aux médecins. On dirait qu'ils ont mis un copyright. Donc, bon, ok, il faut respecter, hein, respect. On n'a pas le droit, c'est comme ça. Donc, on a des consultants, on a des clients. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi, c'est mes clients ou mes consultants. Pas de problème, à l'américaine. On fait des séances. J'ai un centre, j'ai pas un cabinet. Vous allez voir sur mon site, c'est marqué Centre Turlin. C'est pas cabinet. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a de plus en plus de praticiens qui s'installent en cabinet énergétique. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Cabinet énergétique, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que cabinet, dans la tête des gens, le législateur prend en charge dans le sens où il est pour la protection, en principe, de la communauté. Ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent confondre. Par exemple, ça peut être, ça m'est déjà arrivé,
des mamies, des papis qui t'appellent docteur. Bon, tu laisses, tu vois une mamie 80 ans qui t'appelle docteur, elle sait que tu l'es pas, mais ça fait partie d'une sorte de relationnel qu'elle a dans sa culture. Mais il y a des gens, cabinets, et je sais que ça a été soulevé par leurs des médecins ou autres, ça peut prêter à confusion. Ouais. Donc, moi, mes centres, c'est un centre. Il y a un centre, voilà. Donc tu mets centre énergétique. Centre spa. Moi, j'ai mis centre de bien-être. D'accord. Pour voir, j'ai mis praticien en bien-être. Il y a des praticiens qui mettent acupuncteur, je mets praticien en bien-être ou bien praticien en acupuncture. J'ai mis méthode, vous allez sur mon site, j'ai mis méthode balance acupuncture. Ouais. C'est pas l'acupuncture classique. Il faut savoir, et vous le savez toutes et tous, que ce qu'on apprend à la fac de médecine dans les DU d'acupuncture, Montpellier, Paris, Bobigny, c'est pas du tout l'acupuncture qu'on apprend en Chine, et puis c'est pas du tout l'acupuncture qu'on peut prendre sur une acupuncture plus traditionnelle. Donc c'est pas du tout le même référent. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Hein? Donc centre, cabinet, on évite. Pratique énergétique, alors énergétique chinoise, ça passe bien. Praticien en médecine traditionnelle chinoise, ça passe aussi. Mais acupuncteur, ça passe pas. D'accord. C'est réservé aux médecins. Ouais. Voilà. Et puis ne pas dire qu'on traite des maladies. On va accompagner, on va réguler, on va soulager, on va arranger, mais pas parler de maladie. Alors je vois qu'il y a d'autres questions. Je remonte un petit peu parce que du coup on parle. Ouais, mais voilà, on va prendre un petit peu. Donc quelles sont les mutuelles dont tu parlais? Oui. Au début, donc si tu avais des exemples. Alors les mutuelles, je sais qu'il y a des mutuelles de mémoire de certaines banques. Il y a des mutuelles américaines, il y a des mutuelles anglaises. J'ai des gens qui viennent de Londres et la Leeds, pour ne pas la citer, c'est la Leeds de mémoire, où tu signes un papier où ils te demandent combien de séances ils auraient besoin, donc on fait des séries, et ensuite c'est approuvé. Donc je sais que les mutuelles étrangères sont fortes, américaines, beaucoup d'étrangers, je suis à Paris. Donc et tu as beaucoup d'étrangers? Oui, ouais. Et comme on parle anglais, donc j'ai pas mal d'étrangers, beaucoup d'Américains, donc je sais que les Américains, les Australiens, les Suisses, les Anglais, c'est pris en charge. Pour les Français, il y a des banques. Il y a Médéric Malakoff, il me semble. Qui est notre partenaire. Voilà, Médoucine, donc ça c'est chouette. Et puis ensuite, il y a certains types de mutuelles privées que les gens, pour ceux qui ont les moyens, vont se créer. Après, les noms purs, je ne sais pas vraiment. Mais de plus en plus. De plus en plus. Et comme je te demandais tout à l'heure, est-ce que toi, tu fais partie d'une fédération? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les assurances assurance, il faut impérativement avoir une assurance. Je ne ferai pas la pub pour les assurances. C'est à chacun de voir comme il se sent. Oui, il faut une assurance absolument, responsabilité civile. Alors, c'est rigolo parce que les assurances, c'est comme si on voulait vendre de la drogue et on allait avoir une assurance pour les vendeurs de drogue. Finalement, ouais, c'est du pipeau ces trucs d'assurance. Parce que on est assuré pour un truc qui est interdit. Tu vois la folie du système, quoi. Tout à fait. Voilà. Non, mais c'est la réalité. Donc, tu as une assurance, tu es assuré pour un truc qui est interdit. C'est comme si que le gars il allait s'assurer pour vendre de la coke. Non mais attends, c'est cool, j'ai mon assurance vendeur de coke. Bon, on est un peu dans cette... Mais oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une législation, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle avec la Chambre des députés et qu'on professionnalise et qu'on régularise notre métier. En revanche, ce pourquoi ça sert, c'est lorsque tu es attaqué, eh bien, tu as une responsabilité civile et tu te fais rembourser les frais de justice. C'est ce que j'ai eu. Je suis désolé, je ne suis pas très positif, mais c'est juste ma réalité. Après, tu nous diras pourquoi est-ce que tu continues et... Pourquoi je continue à faire la médecine chinoise? Bah oui, parce que du coup, qu'est-ce que là, parce qu'on voit par exemple dans les commentaires, là il y a quelqu'un justement qui a été contacté par... Pas de pou.
Ouais. Alors, je vais remonter un peu. Bon, si on a loupé des questions, dans tous les cas, on y Ouais, répondra. on y répondra, bien sûr. En vous envoyant le lien du replay. On a pas mal de messages. Alors, j'ai vu une question passer. Est-ce que toi, tu as continué à pratiquer pendant ta procédure Oui, bah, bien sûr, j'ai jamais arrêté. Je vis comment? Ouais. Alors, attends, on paye des charges, on paye la TVA, on paye tout. T'as un loyer, t'as tout. Moi, je fais ça à 100%, j'ai rien d'autre. J'ai pas d'alloc, j'ai rien du tout, pas d'assistance, que dalle. Donc, si je bosse pas, je fais quoi? Bien sûr, j'ai continué, évidemment. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit légalisé, mais pas n'importe quel, pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait un vrai, un vrai niveau, voilà, un vrai niveau. Il parlait aussi de la validation des acquis pour les professionnels de plus d'un certain temps. Évidemment, quand tu vois un praticien qui fait ça depuis 25 ans, on ne va pas leur demander d'aller en cours. Donc il y a, je pense, certaines choses à mettre en place. Et ça arrivera de toute manière. Après, je rebondis sur ce que tu m'avais dit. Est-ce que je fais partie d'une fédération? Oui. Non. J'ai fait partie d'une fédération. Je n'en fais plus partie. Et ça, c'est pour des raisons perso que je ne développerai pas ici. Ça me regarde. Néanmoins, je vous encourage à en faire partie parce que ça peut être intéressant pour vous tenir au courant. Je me tiens au courant de ce qui se passe parce que j'ai des bonnes connexions avec des gens qui sont bien placés. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé le lien ce matin. Oui, je vous encourage, on peut peut-être envoyer le lien. Ouais. Est-ce que tu l'as? Bien sûr. D'aller visiter la DIRMEC, DIRMECH. Ça, c'est très important, dont la présidente de la DIRMEC est Morgane Ennechi, qui fait un super boulot. La DIRMEC, c'est ce qui permet de mettre en relation les praticiens en médecine chinoise, les acupuncteurs, les phytothérapeutes, les masseurs, le qigong, la diétothérapie, tout ce qui a trait à la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise n'est pas que l'acupuncture, évidemment, on le sait tous. Ça met aussi en relation les étudiants en médecine chinoise, les directeurs d'école, instituts de médecine chinoise, et aussi les associations de usagers de médecine chinoise. Et donc je vous encourage à aller sur ce lien. Il faut savoir que l'année dernière, à la même période, plus ou moins, en automne 2017, la fac de médecine de Lyon avait accueilli justement un groupe de parlementaires, des députés aussi chinois et des praticiens en médecine chinoise pour parler de la régularisation et de la légalisation du métier de praticien en médecine chinoise. Je ne sais pas où ça en est, mais il y a quand même c'est dans les starting blocks, ça parle. Donc, on partage le lien là, je ne sais pas si de Alexandre qui travaille avec nous, il vous a partagé le lien si vous voulez aller jeter un œil. Vous voyez ça, tout est expliqué, c'est très très bien. Et d'ailleurs, je pense que la DIRMEC de mémoire est un grand... finalement, il fédère toutes les autres fédérations, comme le CIATEC, la FNMTC, l'UFPMC, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ça affiche mal, mais voilà. Donc s'il y a un endroit auquel je vous recommande, c'est d'aller là. Faites votre expérience, voyez ce qui vous va le mieux. J'ai pas d'autres conseils à donner. Ok, c'est déjà pas mal. Alors on va remonter un peu pour voir les questions. Donc je pars du bas. Vous parlez beaucoup d'amateurs. Donc comment savoir quelle formation est sérieuse? Ouais, ben oui, ça c'est la grande question. J'ai régulièrement des mails ou des gens oui, des mails, même sur LinkedIn ou autre, on me contacte pour me demander quelle école faire. Je ne suis pas une référence. Je suis comme vous. Je ne veux pas m'engager à proposer une école parce que déjà je ne fais pas de pub pour les gens. Je connais, il y a quelques écoles que je connais, en off, j'en ai 2-3, mais voilà. L'idée c'est quoi?
chacun est différent. On a tous besoin de choses différentes. Il y a plus basé en acu, plus en phyto, plus général. Je pense que ça provient du Yiking, ça provient des bagua. Donc c'est l'équilibre des bagua. Et on a tous des bagua au niveau des organes. Et on peut faire des soins, des séances de régulation, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne régule que le terrain, on régule un terrain. Donc on n'est pas du tout dans le même paradigme. C'est ça que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Et par rapport à cette technique, on peut aider un terrain, par exemple, de maux de sommeil, de fatigue intense, ou on va parler aussi d'infertilité, par la régulation interne des 12 canaux énergétiques. C'est peut-être un peu ésotérique ce que je raconte, mais si vous voulez, vous pouvez échanger avec moi sur mon site, et je serai très heureux d'échanger avec les participants sur comment Super. faire. Avec plaisir, bien sûr, on est là pour ça. Bon, là, ça va faire bientôt 2 heures. On va peut-être regarder les dernières questions. Alors, donnez-vous des conseils en hygiène de vie en complément des séances d'acupuncture? Si oui, comment adaptez-vous vos conseils si vous n'avez pas fait de bilan? Ah, docteur Wang Yuji. Ah, c'est ça, voilà. Ça. Merci, docteur Wang Yuji. Alors, la chose simple, c'est que quand les gens viennent me voir pour des douleurs, moi, en tout cas, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, je sais que ça peut choquer nos amis. La personne a plus mal, elle est contente, moi aussi, et on avance. Donc, une personne qui va avoir une douleur, l'acupuncture fonctionne pour tout. Toute une histoire de désordre, de canaux énergétiques. Maintenant, l'acupuncture ne fonctionne pas quand ou moins. C'est lorsqu'il y a une atteinte structurelle, par exemple, il va avoir, organe, membre fantôme, alors ça marche aussi pour les membres fantômes, mais structurel, il n'y a plus de cartilage sur un genou. C'est classique. Eh bien, on va aider la personne avec son genou, on va soulager sa douleur de genou, mais comme elle n'a pas de cartilage, il y aura toujours. Donc là, l'acupuncture va soulager, mais pas réguler, pas aider. Et une autre chose où ça ne va pas complètement tout régler, résoudre, c'est lorsque cette même personne fait un geste répétitif qui entretient son déséquilibre. Exemple qu'on a tous vu pour les praticiens, c'est des gens les runners, tu vois, ceux qui courent, inflammation du tendon d'Achille, ça c'est génial, ça se régule super bien, mais s'ils passent, parce qu'ils ont besoin, bien souvent c'est des gens qui sont, tu vois, pour eux, courir c'est thérapeutique aussi, quoi. Ils sont tellement sous tension, donc ils courent, genre 10 km par jour, j'en connais. Mais ils entretiennent toujours ce terrain, ce qui fait que c'est jamais vraiment guéri. Voilà, ça c'est dans ces deux sens-là. Donc les mesures d'hygiène, c'est quoi? Si vous courez, vous avez mal à votre tendon d'Achille, même si j'ai pas fait un bilan général qui a duré 5 heures, ça sert à rien, en 2 minutes c'est fait, tu lui dis de ne pas courir pendant au moins 3 semaines. Autre chose, idéalement, plus la douleur elle est forte, plus la douleur elle est ancienne, et plus il faut de séances rapprochées. Ça, c'est important. Une séance par mois, ça suffit pas. Ça dépend, j'imagine. Moi, je fais des forfaits, des choses vraiment... Tu fais un forfait? Je fais un forfait hyper cool et pas cher, vraiment pas cher, à 3 séances, à 4 séances dans la semaine, hyper rapprochées. Dans la semaine? Ah oui, dans la semaine. D'accord. Dans la semaine, bien sûr. C'est à ce prix-là. Il faut réguler les méridiens aussi fort qu'ils sont bloqués. Ouais, tu régules, hein. Plus c'est bloqué, plus tu vas réguler. C'est logique. Merci pour cette question. Mais le pouls, c'est toujours... Les poux, c'est un peu mystique en France. Il y a tout un truc sur les poux, maîtriser les poux, mais j'ai envie de vous dire, soyez cool, sachez qu'il y a un pouls vide, un pouls plein, et puis après, adapté à votre situation. Maintenant, je parle que d'acupuncture, attention, je ne parle pas de
phyto, si vous êtes des phytothérapeutes, donc des praticiens en médecine interne, vous êtes des boss vous êtes des boss des poux. Ça, c'est, voilà. Et là, respect, mais c'est pas du tout ce que je fais. J'ai eu fait et je ne fais plus. D'ailleurs, je me sens mieux. C'est plus, je m'amuse plus avec la Q parce que là, je vois des résultats immédiats que je ne voyais pas vraiment avec les plantes. Alors, on a une question aussi au niveau de la pharmacopée chinoise. Ben voilà, la pharmacopée chinoise, c'est exercice, voilà, j'en parlais, c'est exercice illégal de la pharmacie. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit à la base de faire ça. Donc je connais des gens qui ont eu des soucis parce qu'ils faisaient de la phyto. Et oui. D'ailleurs, le fait que, j'en profite, le jour où on sera reconnu, c'est aussi, on sera aussi créateur d'emplois pour la société. On sera créateur d'emplois parce que pour les phytothérapeutes, lorsque vous commandez à Sinolux ou bien Verdé et compagnie, ou je sais pas, Tartampion en Hollande et tout, parce qu'en France c'est interdit, eh bien, le jour où c'est régulé, ben, il y en aura à Paris, il y en aura à Bordeaux, à Nantes, à Nancy, je ne sais plus où, à La Rochelle. Et là, du coup, ça va créer du business, tout le monde va être heureux, ça va créer des laboratoires, ça va créer des préparateurs en labo, ça va créer la nana qui est derrière son PC, la DRH, ça va créer du business, quoi. Tu vois? Donc ça crée de la richesse aussi humaine. Ça va créer quoi d'autre? Ben, ça va créer aussi un allègement du déficit de la sécurité sociale. Parce qu'une personne, excusez-moi, j'insiste toujours là-dessus parce que c'est tellement, tellement énorme, une lombalgie, une sciatique, un syndrome du canal carpien, ah désolé, là c'est un truc médical, mais ça existe, c'est comme ça. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se font opérer de ça, ou bien même qui subissent l'enfer avec des médicaments à haute dose pour le dos. Tu fais quelques bonnes séances rapprochées d'acupuncture bien ciblées, ça part. Donc ça fait économiser la Sécu, ça fait économiser des interventions, ça fait plein d'économies, ça soulage les gens d'une manière naturelle. La médecine chinoise, elle n'a jamais été autant en vogue. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, la médecine chinoise a eu son prix Nobel, avec docteur Tutu, je crois que c'est Tutu. Bon, je pense que nos amis vont nous le dire. Il y a eu quand même prix Nobel de médecine grâce à la phyto chinoise. Donc c'est tout ça. Non, la phyto, c'est pas légal, quoi. D'ailleurs, il y a même des médecins qui ont eu des soucis parce qu'ils faisaient de la phyto chinoise. Ceci. Ouais. Bon, on va prendre... Tu as fait la FSA. Qu'est-ce que c'est? Dernière question. Ouais, alors médecine classe les demandes par symptômes. Ben oui, ben voilà. C'est un truc à... C'est une bonne... Solange qui nous regarde, c'est une bonne... Oui, bonne remarque. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment créé un espèce de petit moteur de recherche intelligent, parce que les gens ne connaissent pas forcément, enfin moi qui suis dans les médecines depuis pas très longtemps, je ne savais pas que je pouvais soulager mon stress avec l'ostéopathie par exemple. Enfin, ouais. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer un système où quand le public tape mal de ventre, ouais. Ils vont réussir on va réussir à leur proposer exactement le praticien, la méthode qui va correspondre à ses besoins. Mais c'est vrai que notre ami a raison, c'est par symptômes, mais bon, après c'est à vous de voir ça, hein. C'est Eric qui dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Répression des fraudes, oui. Semaine dernière, tu vois, c'est un peu... Là. Ouais. Bon, et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est lorsque la DIRNET le dit bien, la présidente Morgane Emechi qui fait un super boulot, elle le dit bien que la chose est de créer un moratoire lorsqu'il y a un pont entre les praticiens, donc les fédérations et les députés. C'est pour parler et d'arrêter d'attaquer les gens tant qu'il n'y a pas une décision. Et je pensais que c'était fait, mais apparemment il y a encore quelques... Vous avez eu des échos, il y a eu quelques attaques encore, je ne sais pas.
Mais voilà, donc arrêter, créer un moratoire, faire évoluer les choses et surtout être pro. Voilà. Être pro, c'est prendre ses responsabilités. Ouais. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si Laurent, toi, il y a des sujets que tu voulais peut-être aborder également, dont on n'a pas parlé. Écoute, non, je réfléchis. Merci de m'avoir proposé. Merci à toi. C'est vrai que c'est un plaisir d'être en contact avec des pros. Je ne connais pas, je suis jamais en contact avec des pros. En fait, je suis toujours avec des gens, mais jamais avec c'est important avec les pros. De rester en contact voilà. Même avec des praticiens d'autres pratiques, ça permet... C'est sûr, mais c'est vrai que je suis assez seul, donc ça fait plaisir. J'espère ne pas avoir été redondant et trop, je dirais, en tout cas, ne pas vous avoir trop choqué. Et ceci étant, je me mets bien volontiers à votre service. Si vous avez des questions ou autres, vous allez sur mon site, vous m'envoyez un mail et puis on échange avec plaisir. On a une question oui. qui va passer. À 100 € la consultation, votre méthode est-elle acceptée de tout le monde? Eh bien, j'ai envie de dire 100 € ou 200 €, whatever. Tu as les expériences, tu as tes cours, tu as l'endroit où tu es, donc tout a un prix. Et après, ça c'est dans la tête. J'ai envie de dire que tu as des gens, ils n'ont pas les moyens, mais ils vont trouver de l'argent pour acheter le dernier super iPhone machin à 2000 boules, ou bien qui vont dépenser 3 fois la somme en paquet de cigarettes pour mourir 10 ans avant toi. Donc voilà, moi je suis décomplexé par rapport à ça. Je reçois des clients, je me fais payer, et parce que je bosse, parce que je suis à leur service, parce que je passe mon temps. Toutes mes formations depuis 15 ans, c'est de ma poche. Moi, je ne profite pas du système comme plein de gens là, etc. Donc 100 €, ça les vaut largement. Voilà. Désolé d'être aussi cash, mais on est en France, il faut arrêter d'avoir peur, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut s'investir, voilà, il faut s'investir, faut être droit et avancer, parce que c'est dans ce sens-là, plus toi tu seras fort, plus tu seras bon dans ta pratique, plus tu vas aider des gens, plus les gens seront contents, plus on sera incontournable, et du coup on sera reconnu parce qu'on sera incontournable, parce qu'on est bon, et parce qu'on répond à une vraie attente. On est à il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Enfin, là on le voit, on a fait, tu sais, on a relancé notre grande enquête sur les médecines douces. Que pensent les Français des médecines douces? On voit qu'il y a un vrai intérêt, et dans toutes les pratiques. Mais bien sûr, que ce soit les ostéos, les sophros, l'hypno, pareil. Que sais-je, tu vois, non, mais c'est sûr, mais nous à Q, on est une petite partie, parce que dans la tête des gens, la médecine chinoise, c'est l'acupuncture. Mais non, il y a la phyto, il y a la diète, il y a les naturopathes aussi. Ça marche bien aussi, la naturopathie. Voilà, donc j'ai envie de dire, comme le pape, n'ayez pas peur. Bah écoute, c'est votre parole. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, il y a encore un temps de les poser, mais je pense qu'on va bientôt... On a arrêté à quelle heure? Bon, c'était 1 heure, on a un peu dépassé, mais ça valait le coup, c'est super intéressant. J'espère. Merci à vous en tout cas. Merci. Alors là, on a plein de noms à donner. Merci beaucoup, merci d'accord. Merci Émilie, merci Isabelle, merci. Puis je te fais un petit coucou à ceux que je connais, Julien, entre autres, Franck et compagnie, s'ils regardent, Nathalie, etc. Solange qui est derrière, et puis toute l'équipe Médoucine. Ouais, merci à Médoucine, hein, c'est top. Et en espérant que ça puisse vous renforcer. En tout cas, voilà, plus on sera bien ensemble, fort ensemble, et c'est important, voilà. Vraiment d'être soudés. Et, ouais. D'ailleurs, c'est ce que,
là je rebondis un peu sur ce que tu dis, mais c'est ce que nous on veut vraiment Ouais. faire et c'est ce qu'on fait. C'est génial ce que vous faites. Ouais. Ça n'existait pas, c'est génial. En plus, vous êtes partout, je vous vois partout. Oui. Donc c'est Je bien. reçu mes mails. Ouais, non, mais c'est très très bien. Et il faut que notre métier soit reconnu, bon sang. On n'existe pas. On paye tous des charges, des RSA, des trucs, des TVA, des bidules. Ah, ça, pour ça, on y va, quoi. Alors là, on existe. Hein. C'est super cool. Mais non, il y a des gens super géniaux qui sont dans l'amour, dans le service, qui font des super soins, qui aident bien les gens sérieusement, qui ne jouent pas au docteur et qui sont géniaux. Et il faut que ces gens-là continuent à travailler pour continuer à aider les gens qui en ont besoin. Donc, voilà. On continue, l'aventure est là et on est en train de créer quelque chose. Tout à fait. On est en train de créer quelque chose. Il y a un mouvement. Et la France a quand même amené l'acupuncture en Occident. Donc ça va, quoi, il est temps qu'on soit reconnu. Il y a une dernière question, et après on arrête. Statut juridique. Ah ben, avocat, je suis pas avocat. Je comprends pas la question, à vrai dire, parce que statut juridique, Sandrine, c'est quand même un beau mot, ces méthodes douces avec les formations. Ouais, ben voilà. C'est ça, médecine douce, plein de formations partout. C'est ça d'où la professionnalisation de notre pratique. Certification. La certification et peut-être et aussi lorsqu'on aura une reconnaissance légale, donc avec un projet de loi, eh bien peut-être tout sera plus régulé. Et tous les gens qui montent un cabinet, j'ai dit cabinet, pas centre, j'ai fait exprès, en 2 semaines alors qu'ils ont fait 3 week-ends d'acu, malheureusement ça existe, ça pourra plus le faire. Donc je pense qu'on est tous sur une bonne envolée. Il faut rester positif. Exactement. Voilà, merci à vous.